Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Et ouais, aujourd'hui j'ai retesté pour vous le Vacol EMT 29 12S. Bon, on se souvient de ce Vacol, hein, on en était super content. Enfin, un vrai VTT. À l'époque, on avait dit performance, qualité, etc. C'était au rendez-vous, malgré quelques petits défauts. Alors, est-ce qu'ils les ont corrigés ou pas sur cette version 12S? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Yacine en a un depuis le mois de mai de l'année dernière, donc pratiquement un an, et il en est super content, il s'en sert régulièrement. Yacine est un peu plus sportif que moi, donc ce genre de vélo lui convient parfaitement, il a flashé. Alors que moi, je suis beaucoup plus pépère, mais je sais apprécier un bon produit. Donc ce nouveau EMT 29 12S est à 1699 € en entrepôt européen, bien sûr livré sous 7 à 10 jours comme d'habitude. Il y a en ce moment un petit coupon disponible qui le met à 1599 €, mais bien sûr Buy Best Gear m'a accordé un coupon remise, pareil d'une valeur de 100 €, donc je sais pas s'il sera cumulable ou pas, mais en tout cas le coupon en ce moment il est provisoire, alors que le mien il fonctionnera. Donc je vous mets tout ça dans la description avec le lien, vous allez voir, vous allez pas voir, vous faites ce que vous voulez, vous savez bien. 13e vidéo aujourd'hui pour le concours vélo et trottinette, donc n'oubliez pas de laisser un commentaire. Garantie 1 an sur tout ce qui est pièces importantes, moteur, batterie, contrôleur, etc., etc. Et cette fois-ci, on aura une certification sur cadre. Alors que je vous explique, j'en ai discuté un petit peu avec Buy Best Gear et je leur ai dit, il n'y a pas les étiquettes d'identification, même si moteur déclaré 250 watts, bridé à 25 km/h, etc. Il a tout pour être homologué, bien sûr. Vous pouvez même avoir le COC si vous leur demandez. Mais j'ai discuté avec eux et ils ont fait fabriquer des étiquettes d'identification. Donc bien sûr, ceux qui commanderont maintenant, elle sera directement apposée. Ils vont finir par nous mettre tout ce dont on a besoin sur un vélo. Il y a encore quelques petits trucs à faire par contre. Donc vous le recevez toujours bien emballé, bien sûr. Montage simple et rapide pour celui-ci. Une notice en anglais, comme d'habitude. Vous aurez simplement à monter la roue avant, le guidon, les pédales, les catadioptres et la sonnette mécanique. Donc autant vous dire que ça va assez vite. Il n'y a que les garde-boue en plus. Garde-boue. Il est toujours équipé d'un moteur arrière de 250 watts en 48 volts et qui monte à 750 watts en crête. Vous le recevez bridé à 25 km/h, mais on verra dans la vidéo que c'est le même principe. Et eux, ils se mouchent pas du coude, hein. C'est directement, il y a la petite vidéo, comment débrider, tout ça. C'est direct sur le site. Bref, bridé à 25 quand vous le recevez, mais on verra dans la vidéo si il a la même puissance que l'ancien modèle. Toujours à 60 Nm de couple, toujours le même capteur de couple, bien réactif, très intuitif. La batterie a changé, c'est toujours une 48 volts, mais au lieu des 15 ampères-heure, c'est une 14,4 ampères-heure, donc 691 Wh. Toujours des cellules LG, bien sûr elle est amovible, une petite clé plus le bouton de sécurité pour la retirer. Dessus vous avez le petit testeur, la prise de charge bien sûr, et sur le vélo vous avez la prise de charge également. Donc vous pouvez prendre la batterie, la charger chez vous ou brancher directement le vélo. Avec on a un chargeur 54 volts 6, 2 ampères, donc un temps de recharge d'environ 7 heures, et il est donné pour une autonomie maximale de 65 km. Donc poids de 75 kg, assistance 1 et vous pédalez bien sûr. Moi sur l'ancien, là j'ai pas fait le test parce que j'imagine que c'est la même chose et j'ai le retour de Yacine. Moi sur l'ancien j'avais réussi à faire 43 km, vous ne savez pas en assistance 1 c'est sûr, et en débridant un petit peu. Yacine lui me dit qu'il fait régulièrement une cinquantaine de bornes, à savoir que lui est beaucoup plus sportif que moi comme je vous le disais, il aime le vélo, donc il utilise souvent assistance 1, 2 voire 3, mais il aime bien taper dedans et pédaler. Grosso modo une cinquantaine de kilomètres si vous faites dans les 80 kg et que vous pédalez un petit peu. Toujours le phare double LED et sa petite catadioptre, le même cadre alu 60-61, aucune soudure apparente, peinture magnifique, pailleté, vernis. Le cadre était bien, il n'y a pas de raison de le changer. Les pneus sont toujours des Kenda L Capo spécial montagne en 29 par 2,4. Bonne accroche, bon crampon, des pneus plutôt mixtes mais surtout adaptés au tout-terrain. Il a des jantes alu à rayons, des freins à disque hydrauliques, toujours des Logan mais là c'est plus marqué dessus. Bien sûr double piston et des disques de 180 mm. Le dérailleur cette fois-ci c'est un Deore 12 vitesses avec des pignons de 11 à 46 dents. Alors est-ce que ça suffira pour résoudre le petit souci de moulinage avec le petit plateau? Donc pas de changement, plateau de 155 mm de diamètre, 38 dents et les pédales en aluminium, des picots moyens, les mêmes qu'il y avait. Moi vous vous souvenez sur l'ancien j'avais changé
changer le plateau. D'ailleurs, je vous remettrai le lien pour ceux qui veulent sur Amazon. J'avais trouvé de 44 à 52 dents qui résolvaient largement le problème de moulinage. Mais ils n'ont pas changé le plateau. Ils ont laissé celui-là et ils ont opté pour le gros dérailleur. Donc on va voir si ça suffit ou pas. Toujours cette grosse fourche hydraulique magnifique, 95 mm de débattement et toujours ce réglage fin pour la durcir ou la bloquer. Alors, on a toujours un amortisseur arrière, mais cette fois-ci, il est pneumatique. C'est un DNM 50 mm. On a pratiquement 60 mm de débattement, mais maintenant, on va pouvoir le régler en fonction de son poids et en fonction du terrain et de ce qu'on aime. Donc, ouais, gros plus sur ce coup-là. Même si c'était déjà bien, là, ça devrait être encore mieux. Le guidon est en alu, il fait 69 cm de large, toujours monté sur une potence réglable, et dessus on a les poignées grip vissées qui ne bougent pas, un shifter 2 doigts, la sonnette mécanique, le même petit compteur LCD couleur avec les petits commodos étanches. On l'avait vu, ce petit compteur, hein. Il est petit, il n'y a pas énormément d'infos, mais il se voit bien la journée et il a des options plutôt sympas. Donc oui, potence réglable, on ne va pas y revenir, mais grande plage de débattement quand même. Des leviers de frein alu 2-3 doigts avec une garde réglable. Toujours la même selle bien sûr, assez fine, plutôt confortable, mais toujours forme VTT, montée sur une tige de 36 cm et 30,4 mm de diamètre. Il est donné IP65, bah, écoutez, je veux bien le croire. Et il y a même un petit joint sous les connectiques de la batterie, donc même s'il y avait de l'eau qui s'infiltrait, il n'y a rien qui irait dans des parties sensibles apparemment. Mais comme d'habitude, prenez-en soin, le laissez pas coucher dehors et le nettoyez pas au Karcher haute pression, surtout dans les endroits sensibles. Toujours la même béquille, plutôt bien tendue et assez longue, réglable, juste un petit bouton pour pouvoir gérer la hauteur, ça c'est pratique. Bon, de nouveau aussi, on a des garde-boue élastomoches, moi je les appelle des élastomoches. Bon, ça sert pas à grand chose, c'est vrai que c'était un des défauts relevés sur le dernier, il n'y avait pas de garde-boue, donc ils nous en ont rajouté, mais est-ce que ça valait le coup de mettre ce genre de choses? Je sais pas. Je vais les laisser pour la review parce qu'ils sont vendus avec, mais honnêtement, voilà, moi je roule pas quand il pleut, pour le plaisir bien sûr, donc ouais, plutôt que de mettre ça, je sais pas si je préférerais pas rien mettre. Il pèse 28,8 kg, dont la batterie qui fait 3,8 kg. Donc ça va pour le style, il est assez facile à bouger, vous pouvez même le soulever si vous voulez le balader. Moi j'arrive à le rentrer dans ma maison et passer dans le couloir en étant sur la roue arrière, donc facile à déplacer, c'est clair. Et voyez l'amorti de la fourche quand même. Il va supporter 120 kg, sa longueur est d'1,93 m, l'empattement de 1,18 m, la portée de la selle au guidon est de 55 cm. Bien sûr, vous pouvez toujours régler la selle d'avant en arrière pour gagner 4-5 cm. La selle est réglable au plus bas sans le garde-boue à 54 cm du pédalier et 85 cm du sol, et au plus haut à 77 cm du pédalier et 1,07 m du sol. Donc entrejambe idéale entre 61 et 88 cm, donc valable pour un pilote entre 1,60 m et 1,95 m, 2 m sans aucun problème. Avec les réglages, on va pouvoir s'adapter. Le guidon, grâce à la potence, va être réglable de 101 cm de haut à 112 cm de haut par rapport au sol. L'axe du pédalier est à 33 cm du sol et la pédale basse à 16 cm du sol. Donc bonne garde au sol, beau penché. On était à 14 sur l'ancien modèle. Donc là, petite modification qui n'était pas notée dans la description, mais grosse différence quand même. 2 cm de différence pour la pédale basse. Et ça, c'est énorme. Je ne sais pas si je peux avec le mur. Ouais, 2 cm de différence avec la pédale basse. Ça fait une grosse différence au niveau des penchés et des franchissements. Donc ouais, petite différence significative quand même. Ou alors j'ai trop gonflé les pneus, j'ai gagné en hauteur. D'ailleurs, pression des pneus entre 1,7 kg et 2,8 kg. Selon ce que vous aimez et selon votre poids bien sûr. Donc voilà, on part en balade et je vous dis ce que j'en pense. Donc vous voyez cette petite béquille, comme je vous l'ai dit, bah écoutez, ma foi ça va, ça brandouille un peu mais pas énormément, on ne l'entend pas quand on roule en tout cas. Et là je vais partir en assistance zéro, hein, parce que j'ai mis sur le plus grand pignon, c'est monstrueux, c'est énorme. Tac, donc en assistance zéro, bah voilà, ça mouline direct. Et même dans du gras, j'ai envie de dire, bah voilà, je pousse, ça passe. C'est vraiment super léger. Donc ouais, vous allez pouvoir utiliser ce VTT, même sans assistance, hein. Si vous avez un peu de cuisse, ça s'emmène sans problème. Moi, je suis pas là pour ça. Assistance 1. Voilà, je peux tout de suite changer la pignonnerie. L'amortisseur, il est réglé pile poil pour moi. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Oh, quel coussin d'air. Quel coussin d'air. Allez. Assistance 2, je peux monter les pignons. Les pneus et le capot, ils accrochent bien. Même si c'est un peu gras, comme là. Là, c'est bien gras.
mais ça grippe sans problème. On va vraiment pouvoir passer partout. Tac, tac. Royal. Hop. Niveau faufilage, bah forcément, super angle de braquage, grande roue, et capteur réactif. Vous voyez l'angle de braquage avant de tourner comme ça. Donc je suis en assistance 1, grand pignon monstrueux. Donc là, autant vous dire que ça mouline. Mais pour les départs arrêtés, c'est top, hein, même si j'enlève l'assistance. Là, assistance 0, ça part tout seul. Allez, assistance 1. Et on va remonter les pignons. Tac! Alors par contre, c'est du 2 doigts. Donc c'est très long pour monter sur le pignon le plus grand. Après, hein, vous n'aurez forcément pas besoin de tout ça. Hein. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Et c'est vrai que ça rajoute énormément. Bon, c'est haut pour monter. Hein. Bon, le garde-boue, ça va, on peut le shooter. Hein. Il n'est pas fragile. Tac. Donc ouais, j'ai réglé la selle à une bonne hauteur pour moi, pour avoir une position VTT, mais pas à outrance non plus. Hein. J'aurais pu monter beaucoup plus haut. Hop, donc c'est parti. Bam! Capteur très réactif et vrai capteur de couple cette fois-ci. Donc là, il n'y a pas du tout de capteur de cadence. Hein. Si vous appuyez pas sur les pédales, il avance pas. Par contre, une petite pression, ça part tout seul. Et vous voyez, c'est comme ça qu'Yacine il roule. Hein. En assistance 1, ça lui suffit largement. Donc là, les assistances, c'est vraiment pour vous aider à moins appuyer. Plus vous montez haut, moins vous aurez à forcer tout simplement sur les pédales. Voilà, hop, là je rappuie, ça part. J'appuie, ça part automatiquement. Dans le rond-point à 24-25 km/h avec la garde au sol qu'il a. Ah, puis on a bien ce petit coup de boost. Hein. Chaque fois qu'on appuie un peu, ça part tout de suite. Allez, on va se taper la côte, voir ce que ça donne. Petit pignon, bam, ça prend le relais tout de suite. J'arrête de pédaler, je repousse, bam, ça reprend le relais automatiquement. Aucune latence. Bon, assistance 1, moi ça me plaît pas. Test de côte, assistance 5. Donc, je ne sais pas si vous verrez le compteur avec la caméra, donc je vous ai mis le GPS à côté. Généralement, ce compteur-là est bien réglé, oui, pas de souci. Et là, je garde une légère pression, mais vraiment légère, hein, sur les pédales pour maintenir la vitesse. J'arrête un petit peu. Voilà, ça redescend à 20. Je repousse directement, j'ai l'assistance. Ça va. Ils n'ont rien changé, ils n'avaient pas besoin. Tiens, on va s'arrêter plus tôt. Démarrage en côte, mais sans changer la pignonnerie. On part de 0, je suis sur le plus petit pignon. Bam, j'ai l'assistance. Ouais, donc bon petit moteur toujours, qui m'emmène sans problème. Là, on est au plus fort de la côte et on rattrape les 25 km/h avant d'arriver en haut. Donc pour l'instant, à part la pignonnerie, rien qui change, toujours aussi bon, toujours aussi sympa. Alors cet amortisseur, un vrai coussin d'air. Un vrai, en même temps c'est un pneumatique. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben rien. Alors demi-tour. Hop hop hop. Bon, les freins sont-ils toujours aussi bons? Ouais, ça a l'air. Allez, on est reparti. C'est marrant comme ça s'écrase quand on démarre juste. Quand je monte sur le vélo, je sais pas si vous le verrez avec la caméra 360. Vous voyez, juste avec mon poids, là je me mets dessus et je pédale. Bam, petit écrasement, juste ce qu'il me faut. Alors, je précise que j'ai baissé un petit peu avec une pompe haute pression, hein, vous savez. Je vous mets le lien encore dans la description pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Petite pompe haute pression pour régler l'amortisseur central. Et moi j'ai baissé un tout petit peu de 10 ou 15 je crois. Je dois être à 130 kg. Donc la selle est dure, on le sait, mais l'amorto, quel confort. Bon, en descente, forcément, ça déroule. Là, 33 km/h, 35, vous voyez ma cadence. Donc on a une franche amélioration quand même avec la pignonnerie 12 vitesses. Ça mouline beaucoup moins. Ça moulinait énormément à 25 km/h sur l'ancien, rappelez-vous. Donc voilà, là on est à 25. Personne derrière, non, c'est bon. 3, 2, 1, roue arrière, hop. Check. Donc nœud à crampon. Il m'aura fallu, attendez, je décale un peu, hop. Tac. Ah, je peux même dire que j'ai commencé
Genre presque 1 mètre après le plot vert. Allez, on va dire 4-5 mètres pour être honnête. Mais en tout cas, ça freine. Allez, on y retourne. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. On va quand même se faire le petit tour de rond-point habituel. Moteur toujours aussi silencieux. Petite montée de trottoir. Regardez la fourche. Hop. Tiens, je vais soulever pour essayer d'amortir avec la caméra. Ouais. Et là, elle est réglée au plus souple, hein, bien sûr. Je peux la durcir un peu. Voilà, là c'est beaucoup plus violent. Ah ouais, tout de suite. Non, moi j'aime bien quand c'est souple. Voilà. Alors là, que ce soit la fourche ou l'amortisseur arrière, on est vraiment sur un truc hyper confort. Ça encaisse, hein. Le seul truc qu'on entend, c'est le garde-boue avant que j'ai mis trop près de la roue, je pense, et qui touche un peu. Bref. Allez, 20, 23, 25. Pédale en bas, 16 cm, ça passe. On se fait un petit tour en pédalant. Donc ouais, bonne garde au sol. Mieux que le dernier. Ça fait plaisir. Nickel. Bon, si vous avez la flemme un peu, hein, vous le penchez comme ça fait moins haut pour lever la jambe, t'as vu? Ah ah ah. Bon, si vous voulez faire de l'extrême, il faut le tendre un peu plus, hein, l'amortisseur arrière. Hein. Alors là, moi, c'est mon vrai kiff. Hein. Niveau équilibre, tac, bon, bah parfait. Hein. C'est les grandes roues, c'est un bon cadre, tout va bien. C'est moi qui pilote, avec les hanches, t'as vu? Donc ouais, bien équilibré, même pour faire les petits virages, sortir de rond-point. C'était déjà comme ça avant. Non, on peut vraiment taper fort, hein. Il n'y a pas de souci. Et à la redescente du trottoir, on a ce piouf là qui est vraiment génial. Bon, petit tour au boss vite fait. Alors, normalement, il avale la petite côte, ouais, sans problème. Donc, on est réellement sur du 750 watts en pic. Oh là 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 là, ce confort et cette accroche. Ah, je lève pas les fesses exprès, hein, pour laisser le rebond. Regardez ça. C'est vraiment un des vélos les plus confortables, mis à part la selle, hein, bien sûr. Mais au niveau amortisseur, ouais, on est sur un des vélos style coussin d'air. Hein. Truc que j'aime. Tac, oh, 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 quel plaisir. Mais quel plaisir. On pousse un peu. Ouais. Bon, vous le savez, je suis pas un fifou, hein. Surtout que c'est encore un peu gras en ce moment. Ah, par contre, les pneus, ouais, je suis surpris, hein. Vraiment pas de drift. Tac, 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 tac. Ça encaisse. Excellent. Bon, il y a un truc que j'ai envie de voir. Est-ce que ça me fait comme sur l'ancienne version? Oh, il y a du vent. J'espère que ça va pas trop souffler dans le micro. Waouh! Petite vitesse de croisière à 25 km/h. Hop, je n'étais même pas sur le plus petit pignon. Vous voyez ma fréquence de pédalage. C'est super raisonnable à 25. Je maintiens le moins. Tac! Et j'ai le petit régulateur qui s'est déclenché. Et oui, ça fonctionne comme avec l'ancien modèle. Donc comme je vous disais, un des rares à avoir ce régulateur alors qu'il n'y a pas de gâchette d'accélérateur. Bon, vous le savez, c'est strictement interdit, hein, sur les routes publiques. Tac, petit coup de frein, je le désactive. Mais en tout cas, en off-road, vous pouvez l'utiliser. Et c'est un vrai plus, hein, même si on s'en sert pas super régulièrement. Mais ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, tenue de route, maniabilité, vraie petite tuerie, c'est clair. Guidon large. Les poignées sont confortables, hein, ça va. Elles sont pas très gros en diamètre, contrairement à ce que j'aime d'habitude. Mais elles sont confortables. Il y a une grosse épaisseur de caoutchouc. Et puis elles sont bien fixées. Le guidon est suffisamment large, c'est clair, pour ce genre de bécane. Le fait, moi j'ai remonté un petit peu la potence là pour être pas trop couché sur le vélo. Ce qui fait, vous voyez, si je m'assois normalement, hop, les bouts de doigts. Et là je suis assis dos droit, tout simplement. Donc position, moi, légèrement sur l'avant, mais pas énormément. Mais ouais, toujours un bon petit joujou, hein. Franchement, il fait plaisir. Il donne envie d'aller dans les endroits un petit peu inaccessibles.
Ça donne envie de tenter des trucs. Après, moi, j'ai pas le physique pour. Hein. J'ai pas envie de faire de l'extrême. Mais bah, et puis ces pneus et le capot là, honnêtement, peu importe le revêtement routier, ça accroche violemment. Hein. Allez, Côte d'Ipuru. Donc je suis toujours sur le plus petit pignon, j'attaque direct, je suis un fou, je suis un malade. Allez, je pousse, bam, assistance. Donc départ à 0, 14, 14, 14, eh ben 14, il a maintenu son 14. Donc ouais, on n'a pas un couple de 80, mais on est bien sur du 55-60 Nm, sans problème. On va se refaire une petite montée, un petit peu plus lancée. Bon, les freins, ça mord sans problème, même s'ils sont pas tout à fait rodés, ça croche déjà pas mal. Allez, on y retourne, avec un départ lancé, j'attaque la côte à 18-19 km/h, 18, 17, 16, allez, il serait redescendu à 14-15 à peu près. Donc c'est pas un truc de franchissement hein, pour des côtes de 300 mètres de haut, mais bon petit couple, suffisant je trouve. Perfect. Yeeha. Freinage d'urgence, sans problème. Bon bah nickel. Hop, je vous montre pas les feux arrière, il y en a pas. Petit slalom, dites si vous en avez marre, hein, je change d'endroit. Hein. En même temps je fais ce que je veux. Hein. Donc avec celui-là, capteur ultra réactif, je vous l'ai dit, tac. Quand on freine, ça désactive le capteur, on est d'accord. Mais vu que dès qu'on y retouche, ah il adore ça, le hover. Il aime bien faire des droites-gauche. Il sait pas trop où aller. Ouais, bref, super maniable. Là, demi-tour sur place autorisé. Je peux presque mettre la roue à 45 degrés. Là, avec le petit capteur super réactif, à peine on touche, ça part. Non, non, aucun souci. C'est un bon petit joujou. On va débrider, on va faire du off-road. Viens là, petit gars. Bon, bienvenue à Débride La La Land City. Vous connaissez l'endroit. Donc pour la méthode de débridage, ben, rendez-vous à la fin de la vidéo. Hein, dans les paramètres du compteur, c'est la même chose que l'ancien. Il n'y a rien de plus simple. Là, on va se tester à fond de berzingue et je vais essayer de déclencher le régulateur de vitesse une fois atteint la vitesse max. Pour mémoire, on était dans les 43-45 avec l'ancien, je crois. Allez, assistance 5. Tac. Bon petit coup au derrière en mode débridé, on est à 25. Là, je pousse à peine sur les pédales. Vous voyez, à 35, j'ai la fréquence de pédalage qu'on avait sur l'autre à 25. 40, 42, 44. Et là, j'ai plus l'assistance. J'enclenche le régulateur. Tac. Et ça maintient la vitesse à 43, 43,3. Franchement, c'est top. Hein. Puis d'une stabilité, on sent qu'il est sain le vélo, c'est clair. Alors là, j'ai envie de tester un truc. On va mettre sur le grand pignon. Là. Et je vais voir comment ça grimpe cette côte là. Là. Regarde. Regarde ce grand pignon. Ça force pas d'un pet. Bon, regarde-moi quand je te parle. Donc ça veut dire que, oui, 60 Nm de couple. Mais tu vas pouvoir grimper toutes les côtes que tu veux. Si tu mets sur le grand pignon, assistance, ce que tu veux, bah, tu moulines et tu grimpes, mais sans forcer quoi. C'est impressionnant. Donc oui, ça démultiplie largement le couple aussi, le fait d'avoir ce gros dérailleur. Alors la seule chose qu'on entend, c'est ce punaise de garde-boue avant. Allez, je reste assis. Regardez ça. Oh là 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 là, l'amorti est fabuleux. C'est fabulous. Show me
Les garde-boue servent à rien, mais on s'en fout. On n'est pas là pour rigoler. Ah, par contre, les pneus, ils encaissent, mais royal. Allez, c'est parti. Tu suis over? Ah, il y a le vent en face là. Je sais pas si over il va réussir à suivre à plus de 35 km/h. Bon, en tout cas, le vélo, lui, veut y aller, c'est clair. À moins de taper une grosse ornière, j'ai une confiance absolue dans ces pneus là. Tac tac, ça accroche bien. Ouais, il fait partie de ceux qui ont les pneus les plus adaptés pour le tout-terrain, hein, c'est clair. Hein. On n'est pas sur du pneu de fat bike, mais au niveau accroche, on est vraiment sévère. Hein. Là, ça passe sans problème. Petit caillou, gros caillou, la seule chose qu'on entend, c'est ce garde-boue avant qui vient cogner. Donc c'est sûr que, perso, je les dégagerai. Hein. Ah là là. Mais il déroule sans problème. Là, je suis à 40. Je le sens pas. Et vous voyez, à 40, ma fréquence de pédalage n'est pas folle non plus. Hein. Ah, vraiment cool. Sympa. Yes! Bon, autant vous dire que non seulement ils sont moches, mais en plus ils servent à rien. Vous voyez, hein, c'est moucheté de partout. Hein. Que ce soit devant ou derrière, ça balance partout. Hein. Bon, Vacol, ça sert à rien. Bon, on a fait environ 12 km, j'ai pas perdu encore une barre de batterie, ça devrait pas tarder. Par contre, ce qui va pas tarder non plus, c'est la saucée que je vais me prendre. Il me reste 4-5 bornes à faire pour rentrer. Donc je vais pas traîner, on rentre et je vous dis ce que je pense de ces petites améliorations sur ce EMT 29. Bien ou pas bien. En tout cas, on sent le changement. Alors, j'ai failli tout péter. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce EMT 29? On va commencer par les moins. Autonomie en assistance max. C'est sûr que si vous voulez du confort et que vous voulez pas trop pédaler, vous n'aurez pas une grosse autonomie et encore moins si vous débridez et que vous êtes toujours en assistance 5. Voilà, le moteur va faire tout le travail et vous allez perdre. Hein. Si vous faites 80 kg, vous ferez 35 km, ça c'est sûr. Donc on n'a pas une énorme autonomie si on est flemmard. Bon, toujours pas de feu arrière et pas de catadiop arrière, donc c'est pas bon pour la législation française. Donc moi j'ai ajouté mon petit machin, c'est sûr, donc j'étais légal, mais ouais, il pourrait au moins faire l'effort, je sais pas, prochaine évolution, des petits feux arrière ici, au niveau du cadre, ou n'importe où, je m'en fous, mais mets-moi un feu arrière, s'il te plaît, monsieur Vacol. Sinon, toujours le câblage qui est assez visible sur un vélo à 1500 €. J'estime qu'il pourrait faire un petit effort. Je sais pas comment, c'est sûr que c'est pas évident, débrouillez-vous, mais il y a encore pas mal de câblage visible. Et les garde-boue, j'ai envie de dire, ouais, c'était bien tenté. C'était bien tenté, monsieur Vacol. J'espère que c'est pas compté dans le prix. Hein. En tout cas, il ne nous enlèverait pas 100 € s'il n'y avait pas les garde-boue. C'est tout pour les moins. J'ai noté un petit moyen quand même. Alors, même si c'est mieux, voilà, honnêtement, c'est mieux au niveau du développement, mais le plateau, 38 dents, 155 mm, ils auraient vraiment pu faire l'effort. Hein. C'était pas énorme à changer là-dessus. Donc, ouais, assez moyen sur ce coup-là pour l'évolution. Et dans les plus, oui, on a ce fameux dérailleur 12S, comme je vous l'ai dit, hein, il est plus grand que le plateau principal, donc ça change un petit peu, on a moins de moulinage. Bien sûr, si vous mettez sur le grand pignon, vous démarrez dans n'importe quelle côte, on a un espèce de déroulé, mais qui est super facile, hein. On a l'impression de pédaler dans la choucroute tout de suite, et donc ouais, on part en côte à 50% comme ça, sans problème. Toujours dans les plus, puissance, couple, réactivité, voilà, même chose, même moteur, même contrôleur, même capteur, ça marche fort. Toujours dans les plus, pour un VTT, bien sûr, pour un vélo tout-terrain, le confort, la position adaptable, avec un gros plus pour l'amortisseur DNM qu'on va pouvoir régler. La fourche, toujours au top, qui amortit super bien, qui bosse super bien. Et ouais, on est vraiment bien sur ce VTT. Même si, perso, la selle, moi je la trouve un peu dure pour mon utilisation. Je sais que Yacine, lui, il l'a pas changé. Ouais, parce qu'il lui, il a l'habitude, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un avis perso.
Mais sinon, pour un VTT, ouais, il est hyper confort, il absorbe tous les chocs. Un autre plus, maniabilité, tenue de route, donc ça, cadre rigide, fourche rigide, les pneus larges qui accrochent super bien, qui vont sur pas mal de terrains différents. L'éclairage est toujours bien, le phare fonctionne bien, c'est sûr, même s'il n'y a qu'un phare. Juste toujours le fait d'appuyer longtemps sur le plus pour le mettre en route. Après, c'est pas un engin pour faire des appels de phare. En tout cas, ça éclaire bien. Freinage, top, voilà, c'est le même freinage qu'avant, ça freinait bien, il n'y a pas de raison que ça change. Finition, style, cadre, c'est une question de goût, vous allez me dire, mais moi je l'avais mis dans les plus, je le trouve super joli, et je suis pas le seul à le trouver beau, donc ouais, c'est encore un gros plus, ouais, finition, pas de soudure, etc. Je le trouve magnifique, et je suis obligé de remettre le gros plus que j'avais trouvé sur ce vélo, et qui est toujours là, heureusement qu'ils me l'ont pas retiré. Alors même si c'est illégal en France, le fait d'avoir ce régulateur de vitesse pour un appareil qui n'a pas de gâchette ou d'accélérateur, c'est énorme. Voilà, c'est un des rares qui propose, c'est toujours à l'heure actuelle un des rares qui propose le régulateur alors qu'il n'y a pas de gâchette ou d'accélérateur. Généralement, ça fonctionne avec. Dès que vous êtes en terrain privé ou en off-road, vous pouvez réguler, petite balade à travers champs, sans problème, ça roule tout seul. Par contre, vous consommerez un peu plus, puisque là, vous ne l'aidez plus. Mais en tout cas, gros plus pour ce régulateur. Donc, au final, rapport qualité-prix pour ce 12S, l'ancien était à 1499 à l'époque. Aujourd'hui, celui-ci, avec le coupon, reviendrait à 1599 €. Donc 100 € de plus pour la pignonnerie 12 vitesses, pour l'amortisseur, et j'ai envie de dire pour la garde rehaussée aussi. Donc oui, pour moi, c'est toujours un excellent vélo tout-terrain. Dans le style VTT, si vous aimez pédaler, si vous aimez le style sportif, vous allez kiffer ce vélo, c'est clair, vous en aurez pour votre argent, vous ne serez pas déçus. Donc ouais, très bon rapport qualité-prix pour les routes sèches, voilà, parce que route mouillée, bah, vous vous faites badigeonner, hein, et si c'est de la bouillasse, c'est encore pire. Mais ouais, sinon, très bon rapport qualité-prix pour ce Vacol, il n'y a pas de souci, surtout que j'ai le retour de Yacine, donc en plus, on a la fiabilité sur cet engin. Et j'aimerais bien finir en disant, allez, Vacol, fais-nous un grand top avec ce vélo, rajoute-nous un plateau 48 ou 52 dents, même directement, avec une pignonnerie, ce que tu veux, je m'en fous, mais un plateau de 52 dents et un feu arrière, des feux arrière intégrés. Et alors là, je pense qu'on est à 1500 balles, on est sur un top, franchement, dans le style VTT, bien sûr. Donc voilà les amis, oh joli. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, faites-vous votre propre idée par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous recherchez, votre utilisation. Encore une fois, on n'achète pas un vélo juste parce qu'il est beau, vous le savez. Donc voilà, merci à tous de votre fidélité et de me suivre depuis tout ce temps, depuis toutes ces années. Je vous en réserve de belles à venir, vous allez voir. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Je vous laisse avec les paramètres du compteur et le montage en accéléré. Donc voyons ensemble ce petit compteur. Vous l'avez vu en dessous, on a le plus, le moins et le bouton power qui est légèrement renfoncé. Donc on maintient le bouton power, hop, et je vais vous le redresser un petit peu. Donc on a bien sûr l'affichage de la batterie, les kilomètres-heure en direct, ici la puissance qui va monter, le niveau des assistances qu'on va changer avec le plus et le moins, ici réglé sur 5. Et en dessous, vous avez bien sûr le trip. Si on appuie sur le bouton power un petit coup, on a l'odomètre, la vitesse max, la vitesse moyenne, et on revient sur le trip. Pour remettre le trip à 0, on maintient le moins et le power. On maintient le plus pour allumer les phares tout simplement, et on a le témoin, on maintient le plus et le moins. On valide avec le bouton power et ensuite on change. Donc là on choisit entre km/h et miles per hour. Le 2 c'est le voltage de la batterie. Le 3 c'est l'assistance. Donc là on peut changer, on peut avoir 0, 3 et jusqu'à 1 à 5 au maximum. On va rester sur 0 et 5. P04 c'est la taille de la roue. 0,5 c'est une histoire d'aimant, n'y touchez pas. 0,6 c'est la vitesse maximale. Donc là on est sur 100 km/h, ça veut dire qu'on est débridé bien sûr. Donc on appuie sur le power et ici on peut continuer à monter pour mettre à 25 km/h. Allez, on va se mettre en règle. Et je valide. P07, j'ai pas l'info, donc on n'y touche pas. P08, c'est le mode de conduite. 0, c'est les pédales. 1, c'est l'accélérateur. Et 2, c'est pédales et accélérateur. Ici, on n'a que les pédales. P09, c'est la sensibilité du capteur. Donc de 1 à 24. Vous voyez, si je descends, je suis à 24. Et pour être plus sensible, on met sur 1. P10, c'est la puissance de l'assistance. On valide. Et là, c'est de 0 à 5. Donc plus on est haut, plus on aura de puissance à l'assistance. Et plus on consomme. P11, c'est une histoire d'aimant également. P12, c'est l'ampérage du contrôleur. P13, c'est le voltage minimal de la batterie. P14, c'est le sleep time, donc la mise en veille du vélo. Là, réglé sur 10 minutes. Et on a fait le tour. Donc je valide en maintenant le power.